Bonjour, bienvenue dans la capsule Voyage 101. Aujourd'hui, le thème, c'est comment choisir son sac à dos. Premièrement, il faut déterminer la capacité du sac à dos selon tes besoins. C'est-à-dire, tes besoins, c'est quelle est la durée de ton voyage. C'est-tu 5 jours, 10 jours, 1 mois, 2 mois, 10 mois? C'est vraiment important. Ça va déterminer aussi combien de vêtements tu as besoin d'apporter. Moi, j'ai Ariel 65, donc 65 litres. Pourquoi? Ben parce que je trouve que ça convient à tous les types de voyages. Puis si j'ai besoin de moins, ben je fais juste moins le remplir. Il n'est pas plus lourd pour autant, l'armature n'est pas plus lourde. Point numéro 2, le design de ton sac à dos. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait de l'air? Par exemple, est-ce que tu veux une poche en avant qui se dézippe? Tu veux une poche en dessous? Une poche au-dessus? Le genre de bretelles? L'armature? Qu'est-ce que ça a l'air? Point numéro 3, la grandeur de ton sac à dos. Parce que oui, c'est ajusté. Il y a des sacs à dos qui sont faits juste pour les filles. Il y a des sacs à dos qui sont faits pour les gars. Et il y a aussi un outil de mesure qui existe dans tous les magasins qui mesure la longueur de ton dos par rapport à la largeur de tes hanches, si on veut. Donc, la ceinture, quelle grandeur tu as besoin. Par exemple, moi, j'ai un dos médium avec une ceinture small. Point numéro 4, ben ça va être important en magasin de demander à un préposé de vous aider à essayer le sac pour le confort. Donc, demander à un préposé de dire « on va mettre des poids », le remplir à pleine capacité et l'essayer. Puis n'hésitez pas à le garder longtemps sur vos hanches, que c'est sur votre dos, afin de vraiment... Salut! Le mien, il est rempli avec des poids. Puis en fait, l'important, c'est de le mettre sur son dos, attacher toutes les sangles, bien ajuster les choses. J'ai arraché l'étiquette. Point numéro 5, le prix. Là, vous me dites, point numéro 5, le prix, c'est pas si important. Finalement, c'est pas si important dans le sens que j'aime bien mieux que vous ayez un sac qui est confortable, qui vraiment va avec votre physionomie. C'est hyper important et c'est encore plus important que le prix. La garantie, les sacs Osprey, ils offrent une garantie à vie. Tu sais, des fois, le voyage, ça peut être dur sur un sac à dos. Fait que, mettons qu'il y a un char qui roule sur votre sac, ben, le sac à dos, tu le retournes accompagné, puis il t'en envoie un nouveau, tout simplement. Fait que ça, c'est merveilleux. Moi, je vous dirais qu'est-ce que j'aime de mon sac à dos. C'est la fameuse ganse ici, qui est seulement pour les sacs à dos de filles, donc qui s'ajuste en fonction de la hauteur de tes seins. Fait que tu mets la ganse un petit peu plus haute pour pas qu'elle te squeeze. Et la petite poche ici, que j'aime bien, pour mettre un peu de monnaie quand je vais prendre mon autobus, au lieu de fouiller dans mon sac pour aller me chercher mon petit portefeuille. Et le truc que j'aime beaucoup, bien de un, il y a beaucoup d'aération dans le sac à dos. Je vais essayer de vous le montrer ici, là, mais ça supporte bien mi-lombaire autant que le haut du dos. Une place pour mettre une pochette d'eau en arrière, ici. Puis je viens mettre mon tube, c'est un réservoir d'eau. Au lieu de me prendre ma bouteille sur le côté, mais je mets tout le temps un réservoir d'eau. Et autre chose que j'adore, ben c'est la pochette du devant, ici, pour avoir accès à son stock directement, au lieu de vider tout ton sac. Ça finit pas. Fait qu'ici, c'est quand même un petit feature bien important. Fait que je pense que ça a fait le tour. Moi, je vous dis juste bon magasinage de sac à dos. Prenez le temps aussi.